Coup d'envoi des huitièmes de finale des championnats du monde, 25e édition, c'est sur Bein, bien sûr, la Norvège face à la Macédoine, la Norvège de Sander Sagosen, le futur parisien face à la Macédoine de Kirill Lazarov, qui a toujours un peu montré ses limites depuis le début de la compétition face aux gros, que ce soit face à l'Espagne ou la Slovénie. Mais la Macédoine est en train de prouver ces dernières saisons qu'elle est capable de faire du très bon hand. Elle va se repositionner sur l'aile droite, Georgievski, Lazarov avec Kirill Lazarov. C'était un peu trop facilement lisible ça par Bergerud. Et les Norvégiens qui vont mettre de la vitesse. Oh, c'était compliqué à réceptionner, ça passe entre les jambes, c'est parfait. Kaleski avec Lazarov. Cette fois-ci il a réussi à percer le rideau défensif. Et Torben Bergerud à 3 sur 3 pour l'instant. Sander Sagosen, et cette fois-ci en échec face à un Kirill Kolev qui fait son match. Et le corps arbitral évidemment bien placé pour sanctionner Philippe Lazarov. Et tout de suite la vitesse, tout de suite le contre-attaque et tout de suite les Norvégiens qui en profitent. Et qui était à deux doigts de fonctionner, même si encore une fois ils ont été en échec. Kolev lui aussi, il répond. Pour l'instant, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est lui qui maintient son équipe de Macédoine dans le match avec cette parade, la 4e pour lui. Avec le bras levé par les arbitres. Il faut déclencher cette fois-ci Sander Sagosen, ça s'est ouvert devant lui grâce au très bon travail, me semble-t-il, de Joachim Ikelud. De Nenoski également, et l'interception pour les Norvégiens, ça va forcément se finir en but car il n'y a pas de gardien, Christian Bjørnsen en l'occurrence. Le joueur du Metallurg Skopje. Et la réponse dans la foulée, bien évidemment, la puissance de Goran Johannessen. Pour l'instant, limité à 50% au tir, c'est bien de la part de la défense norvégienne, sauf si derrière il réussit à trouver les bonnes passes pour ses pivots notamment. Allez, on va être un petit peu plus agressif là, dans la défense macédonienne. Et en revanche sur les ailes, Bjørnsen toujours. L'homologue Kirill Kolev. 3%. Et ça va pas s'arranger avec ce but magnifique. Il va écarter jusqu'à Espen Janssen, la passe dans le dos. Sagosen. Allez, Tonken. Attendez, mais arrête, il peut l'arrêter. C'est un tank pour l'instant. Magnus Gølerud, qu'on n'avait quasiment pas vu. C'est pas forcément évident pour la Norvège, c'est une certitude qu'il devra être au niveau de son Euro la saison dernière quand il avait pris la 4e place, éliminé d'un petit but, on s'en souvient, en demi-finale par l'Allemagne. Oh là 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 là, quand on a la confiance, quand on a de l'avance. Malheureusement, les autres arrières de la base arrière macédonienne n'ont pas relevé un petit peu ce challenge-là d'un 8e de finale, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu la défense qui a été très efficace de la part de la Norvège. Lazarov qui finira à 6 buts, la Norvège qui va s'imposer 34-24 sans doute, peut-être 35 s'il y a un dernier but. Non, la sirène avait retenti. Succès de la Norvège, 34-24, premier qualifié pour les quarts de finale. Ce sera soit face au Danemark, soit face à la Hongrie. Rendez-vous demain pour ces deux formations dans cette même salle, la Halle Olympique à Albertville.